J'appelle maintenant notre dernier candidat. Il s'agit de Thomas Loyot, dont le sujet de thèse est étude intégrative des effets à long terme de l'acclimatation embryonnaire à la chaleur sur le métabolisme du poulet de chair en vue d'une application d'élevage adaptée aux pays chauds et au réchauffement climatique. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vais vous parler du poulet du futur. Alors je vous vois déjà, il y en a qui se disent « Mais le poulet du futur, mais les chercheurs sont complètement fous, qu'est-ce qu'ils ont encore inventé ?» Non, les chercheurs ne sont pas fous car il y a quelque chose de très sérieux derrière cette histoire. Il y a quelque chose de très sérieux car aujourd'hui nous sommes 7 milliards sur Terre et en 2050 nous serons 9 milliards et tout ceci dans un contexte de réchauffement climatique. L'un des enjeux majeurs pour le monde est donc de pouvoir nourrir tous les hommes demain en produisant plus et de façon beaucoup plus responsable. Actuellement, la viande de poulet est l'une des plus consommées au monde et à l'échelle mondiale, ce poulet est majoritairement produit dans les pays chauds. Sauf que les éleveurs de ces pays rencontrent de nombreux problèmes car ce poulet supporte très mal la chaleur. Au chaud, avec ses plumes, le poulet est un petit peu comme si vous étiez sur la plage par 40 degrés avec un manteau de fourrure. Et en plus, vous le saviez peut-être, mais un poulet, eh bien, ça ne transpire pas. Alors, nos chercheurs, les chercheurs de mon laboratoire, ont trouvé la solution pour améliorer leurs conditions de vie grâce à une technique qui s'appelle l'acclimatation embryonnaire à la chaleur. Qu'est-ce que c'est ? En fait, jusqu'à maintenant, dans les couveuses, les œufs étaient incubés à une température constante. L'acclimatation embryonnaire à la chaleur consiste à augmenter de façon cyclique la température dans ces couveuses et ainsi préparer les petits poussins qui sont en développement dans les œufs à mieux supporter la chaleur. Et effectivement, nos chercheurs ont pu montrer que les poulets issus de cette technique supportent beaucoup mieux la chaleur. Alors, pendant ma thèse, je me suis demandé, mais comment ? Par quel mécanisme biologique, finalement, ils supportent mieux la chaleur ? Premièrement, j'ai pu montrer que ces poulets avaient une température corporelle qui était moins élevée que celle de ceux des poulets qui n'avaient pas eu cette acclimatation. Alors, j'ai été voir un petit peu plus loin, au niveau de la cellule, dans un compartiment qui est le chef d'orchestre de la production de chaleur et qui s'appelle la mitochondrie. Eh bien, chez ces poulets, ces mitochondries, elles sont moins actives, elles produisent moins de chaleur. Également, j'ai pu montrer qu'il y avait de petites modifications au niveau des vaisseaux sanguins de ces poulets qui leur permettaient de mieux dissiper la chaleur. Ainsi, grâce à ces deux mécanismes, ces poulets produisent moins de chaleur interne et ont une plus grande capacité à dissiper leur chaleur quand il fait chaud. Mais ce n'est pas tout. J'ai été également regarder différents critères de stress et lorsqu'on expose ces poulets à la chaleur, eh bien, ils sont moins stressés. Voilà, finalement, grâce à une technique très simple et facilement applicable, nous obtenons des poulets qui sont adaptés à la chaleur et prêts à mieux vivre dans les pays chauds. D'ailleurs, nous avons déjà de la demande de la part de pays africains pour développer cette technique. Voilà, au chaud, ces poulets, ils sont bien. Ils sont un petit peu comme si vous étiez sur la plage, par 40 degrés, mais en maillot de bain. Merci. Merci beaucoup.